tous et soyez les bienvenus à notre chaîne éducative Qanat Zahra At-Ta'limia. L'activité d'aujourd'hui est réservée ou bien est consacrée pour les élèves de la 6e AEP. Je leur ai préparé une activité d'évaluation et de consolidation concernant l'unité numéro 4, santé et maladie. Commençons par le texte et les questions de compréhension. Voici le texte. L'importance de l'hygiène. Il est nécessaire de rester tout le temps propre, sinon certaines parties du corps humain dégageraient de mauvaises odeurs. En plus, la propreté protège contre les infections car en se lavant, les bactéries et les microbes meurent et cela évite bien des dangers. On pourrait facilement tomber malade à cause d'une mauvaise hygiène. La propreté, qui a plusieurs avantages, consiste à se laver les mains et se brosser les dents plusieurs fois par jour, à se doucher souvent et à porter des vêtements toujours propres. Ce geste si simple nous donne plus de valeur. Après la lecture du texte de compréhension, passons à la première consigne. Je remplis le tableau suivant. Dans ce tableau, vous avez 4 colonnes. La première colonne est réservée pour le titre du texte. La deuxième colonne réservée pour le nombre de lignes. Attention, ici, vous devez compter aussi le titre. La troisième colonne est réservée pour le nombre de phrases. Aussi ici, vous devez faire attention. On a déjà vu que la phrase commence par une majuscule et se termine soit par un point, soit par un point d'interrogation, soit par un point d'exclamation. Et la dernière colonne est réservée pour le nombre de paragraphes. On compte combien de lignes et dans ce cas, on va avoir la réponse à cette consigne. Dans la deuxième question, vous avez quel est le type de ce texte? Et vous avez ici des choix. Vous devez cocher la bonne réponse. Est-ce que ce texte est un texte descriptif? Ou bien c'est un texte explicatif? Ou bien c'est un texte narratif? D'accord? Dans le texte descriptif, on décrit soit une personne, un animal, un lieu. Dans le texte explicatif, on explique une idée. D'accord? Et dans le texte narratif, on narre, on raconte. D'accord? On raconte des faits ou bien des actions qui étaient ou bien qui se passent ou bien qui se sont passées dans le passé. Passons maintenant à la troisième question. Comment la propreté nous protège contre les infections? Je répète, comment la propreté nous protège contre les infections? Donc, pour répondre à cette question, vous devez relire le texte, bien sûr. La quatrième question. À quoi consiste la propreté? La réponse aussi de cette question se trouve dans le texte. La cinquième consigne, ici, si vous avez bien compris le texte, vous pouvez répondre à cette consigne. Je complète le paragraphe suivant par le lexique relatif à l'hygiène. Vous avez les maladies, la propreté, sale, les bactéries. Et vous avez un petit paragraphe. À la place des pointillés, vous devez écrire le mot qui convient. Passons maintenant à la sixième consigne. Je relis par une flèche. Vous avez ici trois phrases et ici 3 causes. Donc, je commence par la première phrase. Il est nécessaire de se laver les mains car vous trouverez ici la cause. Il est nécessaire de se brosser les dents car aussi la même chose. Et la phrase C, il est nécessaire de changer souvent ses vêtements car vous trouverez ici la cause. Passons maintenant au lexique. Voici la première consigne. Je complète les phrases en utilisant le lexique suivant. Vous avez malade, médecin, dentiste, légumes, fruits. Et vous avez un petit paragraphe. À la place du pointillé, vous devez écrire le mot qui convient. La consigne suivante, la voilà. Je classe les mots dans le tableau suivant. Vous avez légumes, fruits, médicaments, malade, lait, médecin, infirmier, eau. Et vous avez un tableau divisé en 2 colonnes. La première colonne est réservée pour le lexique relatif aux maladies et la deuxième colonne est réservée pour le lexique relatif à l'alimentation.
Passons maintenant à la consigne qui suit. Vous avez, je classe les expressions dans le tableau suivant. Porter des vêtements propres, se brosser les dents, se laver les mains, changer ses habits, se doucher régulièrement, porter des chaussettes propres. Et vous avez un tableau qui est divisé en 2 colonnes. Dans la première colonne, vous avez hygiène corporelle et dans la deuxième, vous avez hygiène vestimentaire. Maintenant, grand 3, c'est la grammaire. La première consigne, je souligne le complément circonstanciel et puis je le relie à sa fonction. Ça veut dire à sa nature. Vous avez ici le malade va à l'hôpital. La première chose, on va souligner le complément circonstanciel et on va chercher est-ce qu'il s'agit d'un complément circonstanciel de temps ou bien d'un complément circonstanciel de lieu ou bien d'un complément circonstanciel de manière. B. Hier, Rachida a pris le sirop. La même chose. La phrase C. Cette fille est malade. Elle parle doucement. Passons maintenant à la consigne qui suit. Je complète chaque phrase par le complément circonstanciel qui convient. Vous avez la phrase A. Ahmed va. Vous complétez cette phrase par le complément circonstanciel qui convient. Et Selma se lave les mains. Et si vous avez de manger. Choisissez le complément circonstanciel convenable. Aussi, on passe maintenant à la phrase qui suit. Vous avez ici, je complète les phrases par l'expression de la cause qui convient. Vous avez ici, Karim va chez le médecin, et vous avez des pointillés, il est malade. Donc ici, on va choisir la bonne expression de cause. D'accord? Le match a été annulé, la pluie. C'est facile. Maintenant, la consigne qui suit, j'ai répété l'écriture de jeu, pardon. Je trouve dans le texte une phrase qui exprime la cause. Je répète, je trouve dans le texte une phrase qui exprime la cause. Dans le texte, il y a une phrase qui exprime la cause. Vous la réécrivez ici. La consigne qui suit maintenant. Je forme une seule phrase en utilisant l'expression de la cause. Vous avez ici 2 phrases. La première, nous sommes en bonne santé. Et la deuxième, nous respectons les conseils du médecin. D'accord? Vous devez relire ces 2 phrases par l'expression car. Exprimer la cause en utilisant l'expression de cause car. La deuxième phrase, elle pratique du sport régulièrement. Elle est en bonne santé. Donc vous avez la première phrase, elle pratique du sport régulièrement. La deuxième phrase, elle est en bonne santé. L'expression de cause que vous devez utiliser, c'est parce que. D'accord? Passons maintenant à la conjugaison. Avant d'effectuer ces exercices, vous devez réviser vos leçons, bien sûr. Première consigne, je complète les verbes avec les terminaisons du présent de l'indicatif. C'est facile. Vous avez ici la phrase A, nous devons, et vous avez mangé d'une manière équilibrée. B, le médecin examine le malade. La phrase C, il mange des fruits au petit déjeuner. Vous devez chercher les terminaisons que vous devez les écrire. Bien sûr, les terminaisons du présent de l'indicatif. Passons à la consigne qui suit. Je conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Vous avez ici le verbe être, le verbe avoir, le verbe préparer, aller, grossir et faire. Vous devez les conjuguer au présent de l'indicatif, mais attention, regardez quel est le pronom personnel sujet utilisé d'abord. La consigne qui suit. J'écris une phrase avec un verbe du premier groupe conjugué au présent de l'indicatif. Donc, choisissez ou bien essayez de formuler une phrase où vous utilisez un verbe du premier groupe conjugué au présent de l'indicatif. D'accord? Passons maintenant à la consigne qui suit. Je souligne dans chaque phrase le verbe conjugué au conditionnel. Donc, vous avez ici la phrase A. On pourrait facilement tomber malade à cause d'une mauvaise hygiène. Cherchez le verbe qui est conjugué au conditionnel présent et soulignez-le. La deuxième phrase, certaines parties du corps humain dégageraient de mauvaises odeurs. Cherchez le verbe qui est conjugué au conditionnel présent et soulignez-le.
Voici la consigne suivante. Je conjugue les verbes entre parenthèses au conditionnel présent. Donc vous avez ici le verbe acheter et le verbe choisir. Vous devez les conjuguer au conditionnel présent et bien sûr faites attention au pronom personnel sujet utilisé. Maintenant, on passe à l'orthographe. J'écris l'adjectif numéral convenable. Vous avez ici l'adjectif numéral entre parenthèses. Vous devez l'écrire, d'accord? Vous devez le réécrire en lettres, c'est pas en chiffres. Passons maintenant à la deuxième consigne. J'écris en lettres les nombres entre parenthèses. Non, ici j'ai oublié. Donc c'est pas donc la consigne, ce n'est pas la même chose. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire donc la consigne c'est la suivante. J'écris l'adjectif numéral cardinal qui convient. J'écris, je répète, j'écris l'adjectif numéral cardinal qui convient. Ça veut dire que vous devez choisir n'importe quel adjectif numéral cardinal. L'essentiel que vous devez faire attention à ces mots-là. Vous avez ici classe à la fin S et élève à la fin S. Donc vous devez choisir l'adjectif numéral qui convient. Maintenant, on passe à la question qui suit, ou bien à la consigne qui suit. Je complète chaque phrase par l'homonyme qui convient. Donc les homonymes, ce sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais qui n'ont ni la même écriture, ni le même sens. Voici les homonymes que vous avez. Vous choisissez l'homonyme, vous choisissez la réponse juste, d'accord? Vous avez et, sans, mais. On n'a pas vu mais, la première mais signifie, la première mais c'est une conjonction de coordination qui sert à faire, ou bien qui sert à exprimer l'opposition. Mais, la deuxième mais, c'est un adjectif possessif pluriel. C'est un adjectif possessif pluriel. Maintenant, on passe à la consigne suivante. Je relie les homonymes grammaticaux par une flèche. C'est pas par un flèche, pardon. Donc, je relie les homonymes grammaticaux par une flèche. C'est clair? Vous avez ici A, on, C, et. Vous avez ici on, A, et, C. Donc, c'est un exercice qui est très facile. Maintenant, on passe à la cinquième consigne. J'écris une phrase en utilisant a, sans. Donc, une phrase où il y a a, donc les deux homonymes. Ce n'est pas une phrase avec a et une autre phrase avec a, accent grave. Non, c'est faux. Donc, une seule phrase qui contient a, auxiliaire avoir, et a, préposition. Et aussi une seule phrase où il y a sans adjectif possessif et sans auxiliaire être. Passons maintenant à la dernière activité, c'est l'activité de production écrite. Le premier exercice, le voilà. Je complète ce texte explicatif sur l'alimentation avec le lexique suivant. Vous avez un verre de jus d'orange, très important, de la confiture, bonne santé, le petit déjeuner. Voici le petit paragraphe, le voilà. Vous devez écrire chaque expression à sa place. C'est clair? Passons maintenant à la deuxième activité. À partir des images suivantes, écris un texte qui sensibilise aux règles d'une bonne alimentation et hygiène. Donc un texte où vous faites une sensibilisation. D'accord? Au quoi? Aux règles d'hygiène. D'accord? Et aux règles d'une bonne alimentation. Pour avoir une bonne alimentation, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit consommer? Et pour être en bonne santé et pour ne pas tomber malade, ainsi de suite, quelles sont les règles d'hygiène qu'on doit suivre? C'est clair? Tout cela dans un petit texte explicatif. Donc, vous devez écrire ce petit texte explicatif ici. Merci pour votre attention et en ce qui concerne la correction, vous la trouverez pas maintenant bien sûr, mais après 2 jours, vous la trouverez dans la page Facebook de cette
chaîne éducative. Je vous laisse maintenant. À tout à l'heure.